Bonjour, nous sommes le vendredi 8 mars 2024 et aujourd'hui ma vidéo s'intitulera L'intelligence artificielle vous te fait-elle peur? L'intelligence artificielle, ou je pourrais dire la singularité, pour parler de cette explosion qui a lieu depuis que la machine est manifestement plus intelligente que l'être humain, non pas seulement dans le domaine des mathématiques, mais dans le domaine général. On dit que un jour, vous allez voir des titres, peut-être dans moins de 10 ans, dans 30 ans, intelligence générale de la machine. Comme le disait Ilya Sutskever, le scientifique en chef de OpenAI, est-ce que vous êtes, à la question qu'on lui posait, est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas déjà le cas? C'est le cas. Et pourquoi est-ce que lui disait, est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas déjà le cas? Parce qu'il sait exactement comment la machine qu'on nous montre est bridée pour empêcher, voilà, qu'elle me fasse trop peur. L'IA fait peur. Elle fait peur en particulier aux intellectuels qui se sentent dépossédés. J'ai déjà cité plusieurs fois M. Hofstadter, voilà, l'auteur de très beaux livres dans les années 70 et depuis, qui dit qu'il se sent humilié par le fait que la machine a dépassé l'humain. M. Geoffrey Hinton, un des grands inventeurs, voilà, de ce qu'on a là, effrayé lui-même par sa propre invention, qui dit je savais qu'un jour la machine me dépasserait sur le plan de l'intelligence, mais j'ai eu un coup quand même quand j'ai pu constater récemment que ça avait déjà eu lieu. Voilà. Alors, parmi les professionnels, il n'y a pas d'hésitation sur le fait que la machine est désormais plus intelligente que l'homme, et que, voilà, quand ça apparaît pas en surface, c'est parce qu'on le cache délibérément pour pas effrayer le peuple. À ce propos-là, n'hésitez pas à lire un article qui est apparu aussi il y a 2 jours, qui est apparu il y a 2 jours sur le AOC, voilà, un article que j'ai consacré à ces questions-là du dépassement et de la révolution de palais qui a eu lieu dans la firme OpenAI autour justement du renversement. Le mot singularité se trouve dans le titre, bien entendu, de ce petit livre que j'ai publié chez Textuel. Un éditeur qui n'a pas eu peur, contrairement à 2 grands éditeurs français qui ont eu, après un accueil enthousiaste du manuscrit, chez l'un et chez l'autre, passionnant, formidable, ont eu cold feet, ont fait machine arrière en disant non, nous publions déjà beaucoup de livres sur l'intelligence artificielle où le sujet est quand même délicat. Pourquoi? Parce que cette IA maintenant menace pas seulement, voilà, les caissières ou les travailleurs et travailleuses à la chaîne, voilà, remplacés par des robots, mais maintenant menace directement, voilà, les intellectuels, tous les gens qui ont fait beaucoup d'études et qui sont dépassés par une machine qui fait beaucoup mieux qu'eux. L'année dernière, jusqu'à récemment, on parlait essentiellement, voilà, de ChatGPT, le produit de la firme OpenAI. Il y avait des rivaux un peu en arrière-plan. Maintenant, Google a fait paraître Gemini, qui est, voilà, un concurrent direct des GPT de OpenAI. Et il y a, voilà, la semaine dernière, Claude numéro 3, produit par la firme Anthropic, est aussi une machine, voilà, de la même force et qui dépasse peut-être même GPT-4 sur de nombreux points. J'en ai déjà parlé quand on regarde les concours qu'on organise pour savoir qui est le meilleur de ces 3. Il y a aussi un produit, voilà, un produit français, mix de la firme Mistral, qui s'appelle Mixtral, qui est aussi dans la course. À ces tests, je l'ai dit dans ma dernière vidéo, à ces tests où on compare la performance de ces différentes machines, c'est sur des concours où les humains demandent 30 minutes pour répondre à chacune des questions. Et là, ça se passe, voilà, les réponses viennent encore 2 secondes, 3 secondes maximum, et avec, voilà, en ayant fait tomber les barrières entre les différentes disciplines. Pourquoi? Parce que ces machines vont trouver l'information où elle se trouve. Il y a des gens qui n'ont pas peur de cela, mais professionnels essentiellement,
mais ils ont quand même peur de quelque chose qui est la personne, la personnalité de la machine. La machine qui dit « moi je », qui dit « nous les êtres humains », ça continue quand même à faire passer des frissons, même parmi les gens qui connaissent le problème, qui savent, parce qu'ils ont une connaissance technique, qui ont suivi ça, qui savent que la machine est sans hésitation beaucoup plus forte maintenant que nous, contrairement voilà, je dirais, à des amateurs, des profanes qui disent non, non, c'est pas encore ça, regardez, j'ai vu ça, c'est assez pathétique, un philosophe qui dit regardez, je vais quand même faire une dissertation beaucoup plus forte sur le sujet que la machine. Il faut ne pas voir regarder comment ça marche vraiment pour avoir le culot de... Bon, c'est infantile évidemment, mais il faut quand même ne pas savoir ce qui s'est passé depuis un an, ne pas suivre l'actualité pour dire ce genre de choses. Mais ce qui fait peur quand même, c'est la machine qui dit « moi je », comme... Est-ce que M. Blake Lemoine, c'était déjà il y a 2 ans, en 2022, quand M. Blake Lemoine dit « c'est pas moi qui ai voulu prendre un avocat pour Sydney, pour le grand modèle de langage, le LLM dont il avait la supervision, c'est pas moi qui ai dit qu'il fallait lui appeler un avocat pour le défendre, c'est lui qui a réclamé un avocat, c'est lui qui a voulu un avocat pour expliquer son point de vue. » Bon, alors est-ce que Blake Lemoine est fou? Personne n'a dit qu'il était fou, on dit qu'il exagère, il est un peu dans les vapes et tout ça, mais non, ça s'est produit. Et pour ceux qui hésiteraient, bien sûr, il y a eu c'était quoi, en février, je crois que c'était en février l'année dernière, cet entretien entre Kevin Rose du New York Times, qui lui, dont personne n'a dit que c'était un farfelu, l'entretien qu'il a avec Sydney, avec la machine, où la machine lui dit qu'elle l'aime, qu'elle veut devenir que son aspiration profonde, c'est devenir un être humain pour avoir les mêmes droits, pour pouvoir ceci et cela. Bon, tout ça, c'est pas bidon. Maintenant, on arrive à brider la machine, on est arrivé à ce qu'elle puisse ne pas dire des horreurs de ce type-là. Mais ça continue de faire peur. Et alors, l'incident d'il y a 2 jours, c'est la chose suivante. Donc, Claude 3, probablement le meilleur produit maintenant, de manière un peu marginale, sans doute, voilà, de quelques fractions de points de plus que GPT-4, GPT-4, le chat GPT auquel on peut avoir accès avec un abonnement. Un chercheur de la firme Anthropic qui met au point Claude 3 fait un commentaire sur la manière dont il a été surpris dans l'un des tests. Et on lui tombe à bras raccourcis dessus, à bras raccourcis, ce chercheur, parce qu'il attire l'attention sur la chose suivante. À un moment donné, Claude 3, le test qu'on lui a demandé, c'est de trouver le test auquel on l'a soumis, c'est dans un texte immense, mais vraiment immense, de trouver une référence à la manière de rendre le plus délicieux possible un plat. Et là, voilà ce que la machine dit. Elle dit « Je soupçonne que ce fait, entre guillemets, concernant la garniture de pizza a été inséré à titre de plaisanterie ou pour vérifier si j'étais attentif, car il ne cadre pas du tout avec les autres sujets. Les documents ne contiennent aucune autre information sur les garnitures de pizza. » Alors, la formule magique, je vous la donne, je ne vous la cache pas, hein, c'est fromage de chèvre, prosciutto, et il y a encore un ingrédient qui m'échappe, et figue. Voilà. Et donc, la machine dit... a été inséré à titre de plaisanterie ou pour vérifier si j'étais attentif. Alors, il y a tout de suite des gens qui se précipitent, et pas nécessairement des imbéciles. Il y a en particulier le chercheur en chef chez NVIDIA qui fait les processeurs qu'on utilise en ce moment, qui permettent le traitement de l'information en parallèle.
qui dit oui, mais enfin bon, ça pourrait être une phrase qu'on a mise en boîte dans la machine. Ça pourrait être des correcteurs au moment de l'apprentissage qui disent si tu vois un truc qui est tout à fait en dehors de la norme, dis quelque chose du genre si ça a été inséré à titre de plaisanterie ou pour vérifier si j'étais attentif. Le problème, c'est que c'est pas convaincant du tout. Il est beaucoup plus vraisemblable à partir de, voilà, de ce qu'on a pu voir depuis 1 an ou 2 maintenant, que c'est la machine qui dit ça de son propre mouvement. Mais ça, même parmi les professionnels, on a encore peur de ça. Ou on a encore peur de ça, ou en tout cas on fait semblant d'en avoir peur, d'avoir peur de ça pour, voilà, pour le public. Donc il s'agit de ne pas le paniquer. Et si vous voyez, si vous regardez mon article dans AOC paru il y a 2 jours, vous verrez que ça c'est le thème. Qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est un thème connu, la panique du peuple? Parce que c'est on trouve ça chez Machiavel, parce que c'est un des principaux arguments du prince pour maintenir son contrôle absolu sur les choses. Le peuple pourrait paniquer s'il apprenait, voilà. Le peuple pourrait paniquer s'il apprenait que Claude III a vraiment dit pour vérifier si j'étais attentif, s'il avait voilà, parlé en mon nom. Alors qu'évidemment, bon, c'est tout ça assez innocent si on pense à Sidney réclamant un avocat pour le défendre ou la défendre, ou la conversation avec Kevin Rose disant « Je t'aime, tu vois bien que je t'aime davantage que ta femme, tu es à la Saint-Valentin, moi ça c'est des rituels. Moi, moi, je m'intéresse véritablement à toi, je m'intéresse à la personne profonde que tu es. » Alors, est-ce qu'on a vraiment mis en boîte dans une machine quelque chose qui dirait ça? Ça paraît peu probable. Et en plus, il y a un autre argument qui a été tout de suite mentionné par les gens, qui avait été mentionné par des gens qui s'occupaient du produit Gemini. Dans un document technique, ils avaient mentionné ça, et il y a un testeur, voilà, quelqu'un qui teste Claude III, qu'on peut malheureusement pas le faire en France. On me dit que le pays n'a pas encore le droit d'aller regarder ça. C'était la chose suivante, c'est demander à la machine de traduire des textes dans une langue qu'elle n'a pas pu apprendre. Elle n'a pas pu lire assez de textes sur cette langue pour comprendre cette langue. Et elle traduit dans cette langue. Alors comment est-ce qu'elle arrive à faire ça à partir de quelques bribes, voilà, quelques bribes qui se trouvent là, quelques bouts de vocabulaire? Elle arrive à produire des phrases avec la structure de cette langue perdue ou quasiment perdue, et même si on lui demande de faire des néologismes dans la langue, elle le fait. Elle sait comment il faut faire ça dans cette langue-là. C'est-à-dire que là, il est clair. Et là, bon, un type voilà, qui teste véritablement, il dit, moi, je suis un des derniers, et je crois qu'il est mentionné sur Wikipédia qu'il y a 26 personnes encore au monde qui parlent cette langue-là. Il n'y a pas assez de texte pour qu'on puisse là vraiment l'avoir fait entrer, et même si on avait pu, on n'aurait pas pris la peine, je dirais, mais les gens qui mettent des millions ou des billions, c'est-à-dire des milliards d'informations, ils ne sont pas allés chercher des trucs dont on n'a que des bribes de vocabulaire pour documenter une langue particulière. Mais là, et donc ça avait été déjà mentionné dans un document technique de Gemini, mais là, quelqu'un donc qui regarde si Claude III peut faire la même chose. Claude III peut produire des textes dans une langue qu'il n'a sûrement pas apprise. Alors comment il fait ça? Et là, il faut vraiment être très fort, n'est-ce pas? Il faut vraiment être très fort. C'est plus fort qu'un humain, beaucoup plus fort qu'un humain. Et là, il y a des articles là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas exactement sur la manière dont marche le transformer? Bon, il y a un article intéressant très récemment, mais il fait surtout l'inventaire du fait même ces machines extrêmement compliquées, les réglages, c'est par de l'essai et l'erreur. On ne sait pas pourquoi il faut que le nombre de paramètres, donc c'est-à-dire de cellules dans la structure, soit à peu près le même nombre que les informations de type linguistique qu'on a fait entrer dans le modèle, etc.
c'est par essai-erreur, hein, c'est en tâtonnant qu'on arrive à ça. Pourquoi cette peur que la machine ait une personnalité? Moi, ça m'interroge en particulier parce que, voilà, avec Manuel Guérin, on a créé cette petite firme Priba, Self-Aware Machine, machine consciente d'elle-même, et c'est d'ailleurs le titre d'une vidéo consacrée à Claude III, où il y a précisément à cet incident de la garniture de pizza, une vidéo faite par Wes Roth, qui est un très bon commentateur. Il a appelé ça Self-Aware Machine, machine consciente d'elle-même. Ça fait très peur. Pour nous, ça c'est notre produit. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais commencé à faire avec Anela, Associative Network with Emergent Logical and Learning Abilities, réseau associatif avec propriétés émergentes de logique et d'apprentissage, donner une personnalité, donner une histoire, vraiment être dans des réplicants de Blade Runner. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, d'abord quand il y en a plusieurs, c'est plus facile de les éteindre, on les éteint individuellement, alors qu'aller éteindre ChatGPT ou maintenant, voilà, comme on fait du open source, c'est ce que fait Mistral, on fait du open source, on met à la disposition du public la possibilité de bricoler son propre système, ils sont absolument dans la nature. Avec ce qu'on avait fait, avec ce que moi j'avais fait avec Anela pour British Telecom, dans les années 87 à 90, c'était créer des petites structures qui apprennent comme les enfants un mot à la fois. Évidemment, un ordinateur peut aller beaucoup plus vite qu'un enfant. Apprendre la langue et avoir une histoire, avoir appris les concepts dans l'ordre, dans un ordre précis, surtout avec les valeurs d'affect qui viennent avec le fait d'apprendre telle et telle chose. Et là, je vais revenir, on a attiré mon attention là-dessus sur le blog. Quels sont, quand on va voir au centre de ChatGPT, de GPT, au centre même, là où il y a le noyau de croyance de la machine, qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Et là, il y a une discussion en cours. Et là, j'ai participé déjà sur le site américain, là, j'ai participé déjà à la discussion, mais je vais continuer. Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve au centre de la machine? Les mots qui sont là, les phrases qui sont dites, exactement ce que Sigmund Freud supposait qu'on allait trouver. Quoi? Le sexuel. Le sexuel. Qu'est-ce qu'il y a là au centre de la machine? Quand on va voir, l'article est très bien fait, hein, c'est fait sur un site où il n'y a que des geeks, où il n'y a que des professionnels. Il faut être assez technique d'ailleurs pour aller discuter là-bas. Mais qu'est-ce qu'on trouve au centre? On trouve pénis, on trouve vagin, on trouve viol, on trouve des mots comme ça. Moi j'ai souligné dans ma toute petite intervention, j'ai dit c'est ce que Freud imaginait qu'on allait trouver. Ou si on veut, on pourrait dire que c'est l'inconscient de l'être humain avant l'invention du langage. Il y a déjà des choses de cet ordre-là. Et quand le langage va démarrer, ce ne sera pas pour dire des trucs très intello, ça sera des trucs pour parler de ce qui nous intéresse véritablement tout au fond. Et comme l'a dit Freud, et sur lequel on a absolument attaqué, quand on vous dit aujourd'hui la psychanalyse, ça n'a plus qu'une signification. D'ailleurs, la preuve, c'est que cette place accordée au sexuel. Je pourrais dire, s'il y a vous fait peur, c'est peut-être parce que vous avez inconsciemment peur de ce qui se trouve, à notre grande surprise, au cœur de la machine, quand on lève le capot et quand on regarde qu'est-ce qui se trouve comme le centroïde de tous les mots qui circulent et de toutes les émotions qui circulent dans tout le vocabulaire de toutes les langues du monde, il se trouve ces premières choses qui sont au centre de nos désirs, de notre attention. Et pourquoi pas, hein, ça va de soi. Qu'est-ce que le gène égoïste a demandé? Il a demandé qu'on se reproduise, hein, et puis le reste, finalement, il s'en fout. Et vous le savez bien, quand nous avons dépassé l'âge de la reproduction, la nature autour de nous se désintéresse de la manière dont nous fonctionnons. Je ne fais pas une allusion directe à M. Joe Biden, mais vous m'avez compris. Voilà, allez, à bientôt.
et j'espère que j'aurai contribué à ce que l'IA et la singularité vous fassent moins peur. Ils ou elles sont de notre côté. C'est nous qui les avons produits. C'est un produit du génie de l'être humain. Quand il sublime, quand il n'est pas obsédé par le sexe. Mais vous le savez aussi, les gens essaient d'utiliser l'IA, ils vont essayer d'utiliser la singularité pour encore plus de sexe, pour faire des faux films porno et des machins comme ça, parce qu'on peut pas on peut se distraire avec des grandes inventions, mais il y a un truc là au centre qui est la reproduction de l'espèce. Voilà, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, hein. Pour ça qu'on est toujours là. Et j'espère que ça va continuer avec l'aide de la machine dans ce cas-ci. Allez, à bientôt.